Allez, Daf Zayin, Masechet Yoma. Nous nous sommes arrêtés. Amar Rav Sheshet, la deuxième ligne. Donc, on avait vu précédemment Machloket Rav Nachman et Rav Sheshet sur Rav Nachman concernant le fait qu'on peut on peut apporter un korban, d'accord, dans un cadre de Tum'a. Alors, selon Rav Nachman, Hutra, donc c'est que les khatrila, c'est quelque chose qui est autorisé, ok. Et selon Rav Sheshet, c'est Dhouya, ça veut dire que Bediavad. Mais si on peut trouver à faire dans un cadre pur, on doit le faire dans un cadre pur. Ok, c'est uniquement dans un cas de force majeure, Bediavad, que faire la avoda dans un cadre de Tum'a, c'est autorisé. Amar Rav Sheshet, Mina Aminala, Rav Sheshet a dit d'où je sais, d'où il a appris qu'effectivement c'est Dhouya, c'est quelque chose qui est autorisé, Bediavad, et non pas les Khatrila. Détania, comme on a une baraïta qui a enseigné, Haya Omer ou Makrib min Hata Omer. Venitmet Beyado. D'ici, donc un Kohen, il était debout, donc comme ça, ou Makrib min Hata Omer. Il a apporté le minha du Omer, donc c'est-à-dire le korban Omer, qu'on apporte, on va couper à partir du deuxième jour de Pessah, et on va apporter ce korban végétal. Et entre-temps, Nitmet Beyado, ce korban s'est rendu impur entre ses mains. Omer, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc il demande d'apporter un autre mincha de Omer à sa place. Et s'il n'y avait que cette quantité-là d'orge qui était apportée, on lui dit, sois intelligent et tais-toi. Donc, 4 années. On a enseigné d'ici, on voit que quoi? Qu'il y a de toute façon, donc on voit que de toute façon, qu'est-ce qu'il dit? La première remarque, c'est qu'il dit d'apporter un autre. Donc, s'il dit d'apporter un autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les khatrila, on ne peut pas faire un korban qui est tamé. Donc, c'est uniquement Trouya dans le cas où il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, c'est une question sur Rav Nachman qui a dit, lui, Outra, la Touma, il a autorisé des khatrila. Mais Béado, comment c'est possible ça? Béado. Si c'est dans ses mains, c'est plus il est tamé. Pas obligatoirement. S'il arrive. Non, peut-être à ce moment-là, Chéret, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une Touma qui est survenue. On n'a pas expliqué dans quelle manière maintenant la Touma. Béado, ça veut dire qu'il a entre les mains. Ça veut dire maintenant il est prêt à la porter. Donc la Touma, elle est survenue maintenant. Donc c'est à ce moment-là, il n'y avait pas avant. Elle n'était pas avant, elle était maintenant. D'accord? Pas obligatoirement que c'est des mains. Ok? Donc, Katanimiat, Omer, Mevim, Acheret, Tatea, Amar Rav Nachman, il répond, Modena, Echade, Kashiraim, la Achila. Il dit non, Rav Nachman, il est d'accord dans ce cas-là. Pourquoi Echade, dans le cas où il y a Shiraim, la Achila, c'est-à-dire il y a des restes pour être consommés. Raji, il explique, il dit, D'Afargam, des Korban, Sibour, Karab et Tum'a. Rav Nachman, il pense que même si un Korban Sibour, on a dit un korban qui est un korban de collectif, un korban public. D'accord? On va voir que plus loin, qu'est-ce qu'on appelle un korban collectif aussi. On parle de quelque chose qui est fixé dans le temps. Donc, il dit un korban qui est collectif. Karab et Tum'a. Rachid dit, selon Rav Nachman, il peut l'apporter, les khatrila, dans un état d'impureté. Il dit, Eno echal netuma. Même s'il peut l'apporter dans un état d'impureté, on a vu dans Masechet Psachim qu'il ne peut pas, Eno echal betuma, il ne peut pas le consommer, d'accord, en état d'impureté. Comme c'est marqué avec Ketzat Solin, dans Psachim, Daftet, Zayin, Zayin, Amoudbet. Ou Bemincha, Nikmetzet, Modena, Demehadrina, la Asot Betara, Shiu, Sherim, Nechalim. Il dit dans ce cas-là, même si effectivement, au niveau du korban en soi, il pourrait l'apporter les khatrila en étant tamé, mais comme il y a des shiraim normalement, après la knitza, ce qui reste, c'est quelque chose qui est consommable. Donc il dit, a priori, les khatrila, vaut mieux qu'il aille chercher un autre, puisqu'il y a une notion de consommation dans cela. Donc, il a dit à ce moment-là, effectivement, même si c'est autorisé de l'apporter les khatrila dans un cas de Touma, comme il y a des shiraim et que c'est quelque chose qui doit être mangé bétar, donc c'est pour ça qu'il dit c'est préférable dans ce cas-là d'aller chercher, d'accord, un autre, a priori d'aller chercher un autre. Mais on n'a pas de preuve par là que ça sous-entend qu'on ne peut pas les khatrila apporter en état de Touma, d'impureté. Donc, il repousse l'objection. Mais Tive, on vient objecter. Haya makrib min hat parim ve'elim וכבשים, ונתמת בידו, אומר, ומבין אחרת תחתיה, ואם אין שם אלא היא, אומרים לו, הווה פיקח ושתוק. Donc, on a une autre baraïta qui dit comme ça, היה מקריב מנחתו מנחת פרים, qu'il est en train d'apporter le mincha, ça veut dire la partie
d'accord, végétal, la libation, etc., tout cela qui va avec certains corbanotes, comme le michad d'un parc, d'un taureau, ve'elim, d'accord, de bélier, uchvasim, et d'agneau, de mouton. Venitmet beyado. Et donc, cette minha-là, c'est impurifié entre ses mains. Omer, il dit à ce moment-là, on lui dit, Omevim acheret tartea, apportez un autre. S'il n'y a pas d'autre, uniquement que ce minha-là, à ce moment-là, on lui dit, Picard, si tu es intelligent, donc tais-toi. Donc, apporte-le dans ce cas-là. Donc, on voit ici de nouveau qu'on a affaire à quelque chose où on nous enseigne que les khatrila, c'est pas bon, vaut mieux, ça ne marche que bédiavad, mais les khatrila, il faut chercher à faire betahara. Il dit, Maïla farim elim kasim de hag, est-ce que là, on ne parle pas justement des taureaux, des elim, des gvasim qu'on apporte pour la fête de Sukkot? Donc, ça veut dire qu'on a un korban qui est un korban tzibour, ok? Et puis, ce sont des corbanotes qui sont fixés dans le temps, donc, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on appelle un korban tzibour? C'est également quelque chose qui est fixé dans le temps. Le korban, il a un temps fixe. Donc, il dit, à partir du moment où j'ai tous ces critères-là, je pourrais normalement, selon Rav Nachman, apporter Betouma en état d'impureté. Et là, on a une preuve qu'on a affaire à un korban qui est un korban public, fixé dans le temps, et malgré cela, on recherche, d'accord, à avoir quelque chose qui est l'echatrila, qui est tahor. Donc, c'est une question sur Rav Nachman. Amar lecha Rav Nachman, il va te répondre, il va te dire l'eau. Il dit non, on ne parle pas de cela ici. Parim, de quel Torah on parle ici? Par Avodazara, on parle le par de la Avodazara. C'est-à-dire une communauté qui a fait de la Avodazara, donc il doit apporter un par en expiation. Même si effectivement le par de la Avodazara, ça reste un korban tzibour, mais il dit à Falgab de tzibour, ou bien qu'il soit un korban tzibour, qui va de l'eau qui vient à l'Ezman, mais à Dorinan. Il est tzibour, mais il n'a pas un temps fixe. C'est-à-dire, si je ne l'apporte pas aujourd'hui, je l'apporte demain ou je l'apporte après-demain. L'essentiel, c'est de l'apporter pour expier sa faute de la Avodazara. Il dit, mais comme il n'a pas un temps fixe, à ce moment-là, Rav Nachman, il dit, dans ce cas-là, je dois aller rechercher à l'apporter dans un cadre pur et non pas dans un cadre impur. Elim, de quel Elim on parle? Donc, on va les faire tous. Be'elo shel Aaron. Il dit, on parle du Elo, du Haïl, du bélier de Aaron. Donc, ça devient un korban privé. Bien qu'il ait un temps fixe, il dit, puisque c'est un korban qui est personnel, donc on va rechercher à l'apporter dans un cadre pur. Et ça ne remet en aucun cas l'opinion de Rav Nachman. Kvasim, de quel kvasim on parle? Bekeves haba ima omer. On parle du keves ici qui vient avec l'orban omer. Des kashiraim l'achila, comme on a répondu précédemment. Donc ce mincha-là, il faut rechercher, étant donné qu'il a des shiraim et qu'il doit être consommé. Donc on va toujours, les khatrila, essayer de trouver des shiraim pour consommer d'une manière pure et non pas rentrer dans un cas où on ne pourra pas consommer, d'accord, ces shiraim là dans le cas où c'est impur. Donc on a repoussé de nouveau cette attaque sur l'opinion de Rav Nachman. Troisième, métivé. Excusez-moi 2 secondes. Métivé. Dam shinitma, uzrako beshogeg urtse, bemezid l'urtse. Donc, on a ici notre baraïta qui nous dit un dame du sang qui s'est impurifié. Donc, le sang du korban, il s'est impurifié. Et on a fait la zrikat adam. Donc, la zrikat adam, c'est la partie qui va agréer, on va dire, le korban. Mais on a fait la zrika beshogeg. Si on l'a fait d'une manière involontaire, quand on ne savait pas que c'était tamé, pour ça, à ce moment-là, le korban, malgré ça, est agréé. Bémézid, en revanche, si on l'a fait volontairement, sachant qu'il était impur, l'orsa, il n'est pas, d'accord, agréé. Donc, on voit ici que quoi? Pourquoi il ne serait pas agréé? Si vraiment, tu peux apporter, d'accord, Betouma en état d'impureté, que ce soit mézid ou pas mézid, le fait de dire bémézid, il n'est pas agréé, ça veut dire que les khatrila, je ne peux pas l'apporter. C'est uniquement béchogek. Bédiavad, si je l'ai apporté, ok, c'est agréé. Mais les khatrila, je n'ai pas le droit, donc c'est une question sur Nachman. Il dit, Kitanya ha'i de yahid. Donc, première raison, la première réponse qu'on donne ici, il dit, non, pas la première réponse, mais la réponse qu'on dit dans cette baraïta, elle a été enseignée à propos d'un yahid, c'est-à-dire d'un korban yahid, pas à propos d'un korban sibo. Il dit, comme c'est un yahid, ok, Bédiavad, ça marche, mais les khatrila, ça ne marche pas.
pour que ça marche les khatrila sur Rav Nachman, il faut que ça soit un korban tzibour. Tashma, viens écoute. Alma hatzitz meratse. Donc on a une autre baraïta, on a vu dans Pesachim, on a dit sur quoi le tzitz il est meratse. Donc on avait vu déjà que le tzitz c'est cette tiare-là, entre guillemets, cette partie qui est sur le front du Kohen Gadol, d'accord. Et ce tzitz-là, on l'étudiera un peu plus tard, on verra, on en reparlera, il a un pouvoir particulier, c'est qu'il va agréer certaines choses, d'accord. Il va expier certaines fautes. Il dit donc, il est meratse haladdam, sur le sang, ve'ala basar, sur la chair, ve'ala helev, et sur la graisse, d'accord, chez nitma, qui se sont impurifiés. Donc le tzitz, il a cette fonction que si maintenant on a apporté le dam ou basar, halav, etc., dans un état d'impureté qui était impur, à ce moment-là, le tzitz, il fait comme si c'était considéré comme si c'était pur. Donc il va effacer cette faute, entre guillemets. Ben beshogeg, que ça soit donc pratiqué d'une manière involontaire, ben bemezid, volontaire, ben beonez, d'une manière forcée, on va dire, ben beratson, que ce soit d'une manière volontaire, ça représente un peu comme Mézid, je ne rentre pas dans cela maintenant, ben beyahid, ben betzibour, surtout là à la fin, que ce soit pour un yahid, pour un korban yahid, pour un tzibour, pour une collectivité. Donc on voit que quoi? Que le site ici, il est meratsé, d'accord? Il est meratsé sur quelque chose qui est yahid au tzibour, on est d'accord? Il dit ve'i sarkadea tartuma eterhi. Si maintenant, toi, Rav Nachman, toi, tu penses que la touma eterhi, ça veut dire c'est quelque chose qui est permis de faire les khatrila. Betzibour la mali les ratuliers. Pour quelle raison on a besoin du tzitz qui va agréer dans le cas du tzibour? On n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a dit un korban tzibour. Oui, on a dit s'il est betouma, les khatrila sur Rav Nachman, les khatrila c'est valable. Je n'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui est taor, etc. Je peux l'apporter en état de touma. On a dit si c'est comme cela, le tzitz, il ne sert plus à rien. Parce que le tzitz, il est meratsé, on a dit betzibour, mais ça ne marche pas. Betzibour, déjà sans le tzitz, c'est bon, c'est valable. Donc on voit ici, on a une preuve que quoi? Que si on dit que le tzitz, il est meratsé sur le tzibour, ça veut dire que les khatrila, il n'est pas meratsé, je ne peux pas apporter betouma. Amar lecha Rav Nachman. Rav Nachman va te répondre, il va te dire qui dit non, lorsqu'on a enseigné ici que le tzitz il est meratsé, il va agréer le korban, il va effacer la faute de la touma à des yahid. On ne parle pas à propos du tzibour, on parle à propos du yahid, uniquement pour du korban yahid, du korban privé. Ça, c'est la première réponse. Mais la première réponse, elle ne nous convient pas tout à fait parce que c'est marqué à yahid ve tzibour, c'est marqué ve tzibour aussi. Oui, bah, et tu donnes une autre réponse, je te dirais, Afilotema, Betzibour, Be'anach, lo kvia lazman. Il dit, je te réponds, il dit, je peux te dire que même ici, on parle qu'il est meratsé Betzibour, mais dans quelle configuration le tzitz, il va avoir ce pouvoir-là d'effacer la touma d'un korban tzibour? Il dit, Be'anach, de la kvia lazman. On ne parle pas de n'importe quel type de korban. On parle d'un korban tzibour, mais qui n'a pas un temps fixe. Comme on a dit, le part de la Avodazara. Le part de la Avodazara, c'est un korban tzibour. Et comme il n'a pas de temps fixe, à ce moment-là, on ne peut pas l'apporter les khatrila, d'accord? Ce n'est pas touma outra, ce n'est pas une touma qui est autorisée les khatrila, d'accord? Donc on va aller rechercher à le faire betara. Pourquoi? Parce qu'on peut l'apporter dans différentes. Donc il dit quand la baraïta ici te dit que le titre il est meratsé ben beyachid ben betzibour, on parle d'un korban qui n'a pas kvia alazman, qui n'a pas un temps qui est fixé. Un korban qui n'a pas de temps fixé, c'est un korban plus rameau? Non, ce n'est pas une question de plus ramour. C'est un korban tzibour, mais tu n'as pas un temps fixe. Un korban tzibour, un tamid par exemple, lui c'est un temps fixe. Un korban tzibour, c'est un temps fixe. Je ne peux pas l'apporter quand je veux. Le part d'un avodazara, la communauté il a fait la faute d'avodazara, etc. Donc elle va apporter un part pour expier une faute. Oui. Ça, ce part-là, est-ce que c'est aujourd'hui, c'est demain, je peux l'apporter quand je veux? Oui. Donc c'est ça la différence. Rav Nachman, oui. Lui, son point de vue de outra, il marche pour un korban qui n'a pas. Tzibour. Mais qui est fixe. Et pourquoi ça marcherait? Pourquoi cette différence pour le fixe et pour le pas fixe? Parce que quand il est fixe, tu es tenu par le temps, tu n'as pas le choix. Où tu vas chercher maintenant? Ah, d'accord. Et tandis que quand quelque chose il n'est pas fixe, eh bien, tu peux dire bon, ok, je suis tamé aujourd'hui, mais la touma, elle n'est pas éternelle. D'accord, je comprends. Donc ça va passer. Donc j'attends, parce que je ne suis pas tenu par le temps. J'attends et quand je serai tard, je l'apporte. Pourquoi tu veux l'apporter dans un cas de touma, dans cette circonstance? Ok? Mais on vient de nouveau objecter.
C'est marqué dans le pasuk Benassa Aaron et Avon HaKodashim. Alors, j'ai pris le pasuk ici. Voilà. Chafret, oui, mais pasuk Ve'aya al metzach Aaron et Nassa. C'est marqué comme ça. À propos du titre, c'est marqué Ve'aya al metzach Aaron. Donc, il sera donc sur le front, d'accord, de Aaron. Benassa Aaron et Avon HaKodashim. Et donc, Aaron, il va apporter ou il va expier la faute des Kodashim. Donc, ce tzitz-là, il sera sur son front, tamid, tout le temps, les ratzon, pour agréer la haine d'Ifni Hashem. D'accord? Donc, il dit, c'est marqué, Benassa Aaron et Avon HaKodashim. Maintenant, on recherche ici, Vechi eze Avon hu nose. De quel Avon on parle? Il est nocé Avon, il porte la faute. Ça veut dire quoi? Il va expier la faute. Ce tzitz-là, il va expier la faute des bénis Israël. De quelle faute on parle? Im Avon Pigoul, Harikvar Neemar Lo Yeratse. Si tu vas dire qu'on parle ici de la faute du Pigoul, c'est-à-dire au moment où le Kohen il va faire la shrita, oui, Pigoul, c'est quoi? C'est qu'il a la pensée de consommer cet aliment, ce korban-là, en dehors de ce makom, de l'endroit. Il y a un endroit, il va le manger, il pense à le manger en dehors de son endroit. À ce moment-là, hein, il devient pigoul. Okay? Donc, c'est une forme de psoul. Non, on va voir. Il y a le notar, c'est le temps, pigoul, ça peut être le temps, mais c'est aussi surtout le makom, l'endroit, en dehors de son endroit. Donc, il dit ici, il y a un psoul. Donc, ce Aaron-là, le tzitz, il ne peut pas, Aaron, il ne va pas porter cette faute. Pourquoi? Il dit parce que parce que c'est déjà marqué. Dans les psukim, c'est marqué lo yaratse, il ne sera pas agréé. Donc déjà, on a un pasuk qui est clair. Ça ne marche pas. Ça ne pardonne pas. Parce que c'est marqué lo yaratse. Okay? Il dit ve'im avon notar. Si maintenant tu vas dire c'est le avon du notar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va penser ou qu'il va le consommer en dehors du temps qui lui était fixé, plus tard que le temps. Si c'est une nuit, un jour, etc. Okay? Il dit arik barne mar lo yachashev. On voit que le pasuk il a déjà été mentionné. Le Yachashem, ça veut dire on peut pas, il n'est pas agréé non plus, il n'est pas compté. Donc ces deux fautes-là, on ne peut pas les inclure. Il dit et non, non, c'est et là avant Il dit donc, on est obligé de dire ici, on parle de quoi? Que ce tzitz-là, Aaron, il va porter quelle faute? Il va expliquer quelle faute? Avant la faute de Tum'a d'impureté, chez Hutra, qui est autorisée, Miklala Betzibur. Donc il dit, on déduit d'ici. De quelle faute en vérité? Regardez ce que dit Rashi, très intéressant en haut, le premier. Là, on va avoir une couchia, il dit Kachia les Rav Shechet. Ça va être une question sur Rav Shechet. Rav Shechet, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il dit non, Tum'a, Utra Betzibour, d'accord? C'est uniquement Bediavad. Il n'y a pas Utra Betzibour, c'est Trouya Betzibour. D'accord? Selon Rav Nachman, c'est Utra Betzibour. Ça veut dire que c'est les Khatrila, c'est autorisé. Selon Rav Shechet, c'est Trouya Betzibour, c'est uniquement Bediavad. Et là, on va poser une question sur Rav Shechet. Pourquoi? Regardez Rashi. Il dit Lachon Me'ata. Quand on dit et non, c'est la Avon Tum'a, il dit ça veut dire Me'ata, maintenant. Il dit Me'ata, il dit Me'ata, Ata Motse Shiye Nose et la Avon Korban Tum'a. Uma Ishna Deshadinan le Kula, O Ilu Matsinu Ba, Kal Aher Sheutra le Tzibour, Miklal Itzur Shebiyahid. Il car Shadel Ben Amé le Kula, Shiye Hatzit Meratse Ota Bekorban Yahid, Katane, Miha Sheutra Betzibour, Alma Heter et Betzibour. Il dit comme cela. Il dit, il considère, on pose une question sur Rav Shechet. On lui dit, selon Rav Nachman, on voit que Rav Nachman, il a dit que dans le cas où il y a Tum'a Betzibour, Tum'a Utra Betzibour. D'accord? Donc il dit le tzitz maintenant, il ne va pas venir expier une faute qui, dans un cadre, les khatrila est autorisé. Donc il va automatiquement venir ici expier une faute dans un cadre qui n'est pas les khatrila autorisés. Dans quel cadre? Il dit dans un korban yachid, d'accord? Dans un korban yachid. Donc c'est ce que je viens de dire ici. Quand il explique le pasuk Benassa Aaron et Avon HaKodashim, il parle de quoi? Il dit cela, on parle uniquement, d'accord, d'un cas de yachid, où ici la Tum'a, d'accord, le tzitz va avoir l'effet de pouvoir effacer la faute de Tum'a
dans un cas d'un yahid ou bien dans un cas d'un tzibour qui n'est pas fixé dans le temps. Donc, attends 2 secondes. Donc, il déduit par là que les khatrila, c'est autorisé. Il ne peut pas parler, lui dit, il ne peut pas parler de porter une faute qui les khatrila est autorisée. Donc, obligatoirement, il porte une faute qui les khatrila n'est pas autorisée. De quelle faute on parle, les khatrila n'est pas autorisée? Ça, c'est une question sur Rav Sheshet. Donc, on pose une question sur Rav Sheshet. Regardez, reprenez Rachid. Maintenant, si tu vas dire qu'il est motsé, qui va agréer, maintenant qui va porter, qui va porter la faute, d'accord, il va pardonner la faute du korban tum'a, d'un korban qui est impur. Il dit quelle différence des shadinan, les kula, qu'on on a rejeté, on a rapporté ici les kula. Il dit quel kula il y a ici. En vérité, quand on dit que Aaron il est nocé, il est porteur, il va expier la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle que le tzitz, il va faire quelque chose qui va être. C'est une kula, on allège quelque chose. Ok? Alors il dit mais quel kula il y aurait ici? D'accord? Puisque bat kula acher ou sheutra li tzibour. Il dit si on dit déjà qu'il y a une kula bet tzibour, dans un cas les khatrila, j'ai le droit. Donc c'est sûr que le tzitz, il ne peut pas venir alléger quelque chose qui est déjà à la base est allégé. L'Iklal, donc, il déduit. L'Issour, chez Biyahid, on parle ici d'un interdit qui est lié à un Yahid. Il car Shadé Bena, mais les Kulash, il y a Tzitz Meratse Ota Bekorban, Yahid. On vient dire que le Tzitz, il vient maintenant pardonner la faute d'un Korban Yahid. Et donc, ça revient à une question sur Rav Sheshet. C'est-à-dire, ce pasouk-là, il ne vient pas poser une question, le métier ne vient pas sur Rav Nachman, mais maintenant, il vient sur Rav Sheshet. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas sur Rav Nachman. Parce que là, justement, le métier, on vient et on dit que le tzitz, il vient pour faire agréer la faute. On a dit que cette fois, ça ne peut pas être pigoule. Réfléchis. Ça ne peut pas être nota. Oui, donc ça c'est peut être tamé. Touma. Ok. Donc, selon attends, Rav Nachman. 2 secondes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzitz, il vient pour alléger quelque chose. Ça veut dire, à la base, ça aurait été interdit, mais là, c'est permis. Donc, de quoi? Tu vas venir alléger quoi? Si tu vas selon Rav Sheshet, lui, Rav Sheshet, il dit quoi? C'est Trouya, ça veut dire Bedi Avad, c'est Kacher. Donc, si déjà Bedi Avad, c'est Kacher, le tzitz, il ne te sert à rien, Bedi Avad ne va pas venir agréer quoi que ce soit. D'accord. Donc, il te dit, pour que le tzitz, il ait il y a une situation gravissime, et le tzitz, il va venir maintenant effacer cette situation. Il faut que la situation à la base, elle soit interdite. Donc, si tu vas dire maintenant que ça va selon Rav Nachman, lui, il te dit, les khatrila, c'est autorisé. Donc, le tzitz, il va venir quoi? Il ne peut venir que dans une situation où ce n'est pas autorisé. Alors, quelle est la situation où ce n'est pas autorisé? Uniquement dans le cas d'un yahid. Que ce soit pour Rav Sheshet ou Rav Nachman. On est d'accord? Donc, si tu raisonnes comme cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzitz, il ne peut pas venir autoriser quelque chose qui est, selon Rav Nachman, autorisé a priori. Donc, automatiquement, on peut déduire d'ici que quoi? Que s'il vient autoriser quelque chose qui est yahid, ça sous-entend que dans le cas d'un tzibour, même les khatrila, c'est autorisé. Et donc, c'est une question sur Rav Sheshet. OK. Vekashia le Rav Sheshet. Et on répond, dit Tanaï, et il dit non. On était même sur Rav Sheshet, il y a la question, pourquoi? Parce qu'en vérité, on va réduire toute cette discussion Rav Nachman, Rav Sheshet, à une discussion, Machloket Tanaïm, à une discussion entre Tanaïm. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura plus de questions. Chacun va aller selon son Tana. Détania. Donc, il y a une baraïta qui dit comme ça, Tzitz, Ben Chieshno al Mitzro, Ben Chieshno al Mitzro. Donc, on avait vu cette baraïta déjà également dans Psachim. On avait dit un tzitz, donc cette tiare-là, Ben Chieshno al Mitzro, qu'il soit sur son front. Ben Chieshno al Mitzro, qu'il ne soit pas sur son front, c'est-à-dire qu'il soit porté ou pas porté. Meratze divrei Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, il a le pouvoir d'expier. C'est au moment où il apporte le korban, etc. S'il y a une touma, même s'il ne le porte pas à ce moment-là, eh ben, on considère que le tzitz, il a sa valeur, il a son pouvoir, et donc il va agréer le korban. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, il dit non. D'ici, il est porté. À ce moment-là, il a sa fonction, il a sa valeur, il a son pouvoir, mais s'il n'est pas porté, à ce moment-là, non, il ne peut pas agir. Amarlo, Rabbi Shimon, il lui a dit, à Rabbi Yehuda, il lui a dit, Kohen Gadol, Beyom Kippourim, Yochiyach.
Donc il lui pose la Shimon, il lui dit, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Voilà le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour. C'est une preuve qu'on voit que quoi? Que même s'il n'est pas porté, il est Meratzé. Chez Odeu al Mitzro, Meratzé, il n'est pas porté sur lui. D'accord? Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il se change. Il y a des moments où il va être, d'accord, où il va faire sa avoda en habit de lin, en habit blanc. Et donc il doit enlever tout ce qui est signe, d'accord, d'or, parce que c'était en or, etc., tout cela. D'accord? Donc on voit ici que quoi? Que le Kohen Gadol, il ne porte pas tout le temps. Et donc malgré ça, Meratzé. Donc on voit qu'il y a une preuve contre toi. Amalo Rabbi Yehuda, il a dit non, Anach le Kohen Gadol biyom Kippourim. Shetouma utra lo betzibur. Donc Rabbi Yehuda, il lui répond, il dit non, laisse, ne parle pas du Kohen Gadol le jour du Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'il va faire, là-bas ce jour-là, il fait Korban Tzibour. Il dit Touma utra lo betzibur. Donc lui, il considère que le Kohen Gadol, il fait une avoda pour le Tzibour. Et donc même s'il y a un problème de Touma, cette Touma, elle est autorisée. Ah, Michlal, donc de cette discussion, qu'est-ce qu'on déduit? Rabbi Shimon Savar, Trouma, Touma Dehouya, Ibetzibour. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon, il pense le contraire. Il pense que n'est autorisé de pratiquer la avoda dans le cadre de Touma uniquement Bediaba et pas les Khatrila. Donc effectivement, on voit entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda une machloket Tanaïm sur ce problème-là. Ou Touma ou Betsibour, ou bien Touma, Troya Betsibour. Selon Rabbi Shimon, Troya Betsibour, selon Rabbi Yehuda, Outra Betsibour. Et donc, il n'y a plus de discussion entre Rav Nachman et Rav Shechet. Chacun pense selon un Tana. Quand c'est Outra Betsibour, il n'y a pas besoin de tzitz? Non. Pas besoin. Ben. Parce que c'est autorisé les Khatrila. Donc, un peu le tzitz, ça sert à quoi? Voilà, ok. Amar Abaye. Sur ce, Abaye, il a dit Benishbar Atzitz, découlé Almal ou Pligé. Il dit non. Abaye dit si Nishbar Atzitz, si le tzitz maintenant il est défectueux, il est cassé. Donc, il n'est pas en fonction, il est en réparation. Il dit, découlé al mal obligé. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Dès l'omératsé, à ce moment-là, il ne peut pas pratiquer son pouvoir, il ne peut pas être mératsé, il ne peut pas agréer le corban. Qui est pligué, en revanche, là où il y a une marloquette entre les deux, d'étaler Bessirta. Dans le cas où il est posé sur le clou, il est posé dans l'endroit où il doit être posé, d'accord? Mais il n'est pas abîmé. Donc, même s'il n'est pas porté, là, il y a une marloquette entre les deux. Rabbi Yehuda, il pense. Al-Metzar, Venasa. Donc, sur le pasouk, c'est marqué Al-Metzar. Encore dans le pasouk, quand on le relit, c'est Reaya Al-Metzar, Aaron, Venasa, Aaron et on voyait lorsqu'il est Metzar, donc il est sur le front, Venasa. Et par le fait qu'il soit sur le front, Venasa, ça veut dire qu'il est expié. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda, il dit il faut qu'il soit porté. Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Shimon, il dit il prend la fin du verset. C'est marqué à la fin Tamid, les Ratson, Ifne Hashem. D'accord? Tout le temps, d'accord? Il agréera devant Hachem. Dit Maï Tamid, qu'est-ce que ça veut dire Tamid? Pourquoi on a besoin de préciser Tamid? Dit il est ma Tamid al Mitzro aussi, tu vas dire ça veut dire qu'il doit être en permanence sur son front. Il dit Mi Mishkahatla, est-ce que concrètement on peut trouver que le Kohen, quand il fait, il a en permanence, il a le titre sur son front. Il dit Milo Bae, mais al Betakissé, est-ce qu'il n'a pas besoin d'aller au Betakissé, aux toilettes? Milo Bae, mais Nam, il n'a pas besoin de dormir. Donc on voit qu'il n'est pas en permanence. Et là, Tamid, Meratsehu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il comprend par Tamid, Rabbi Shimon, Meratsehu, ça veut dire dans quelles que soient les circonstances, même s'il ne le porte pas, dans tous les cas, il va agréer, il va pardonner la faute de la Touma. Ou Rabbi Yehuda, Nameaktiv Tamid. Maintenant, on se retourne vers Rabbi Yehuda, on lui dit, mais toi, Rabbi Yehuda, qui a dit, Metzar Venasa, c'est-à-dire il faut qu'il soit sur le front, s'il est sur le front, il pardonne. Ok? Ah, il dit, voilà, c'est marqué Tamid aussi. Okay. Tamid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est éternellement, il pardonne, même s'il n'est pas porté. Il dit Tamid, il dit ce Tamid-là, ça peut venir pour nous enseigner que quand il le porte, il ne doit pas avoir, il ne doit pas quitter son esprit, d'accord, de ce qu'il a sur sa tête. Comme l'enseignement de Rabba Baravuna. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a enseigné Hayav Adam le Mashmesh, un bitfilav. Rabba Barouna, il a dit que l'homme, il a l'obligation en permanence, quand il porte cette filine sur soi, les mashmesh, il doit les toucher bechol sha'a à chaque moment. Galva Homer, donc c'est un raisonnement, on va dire, mais tzitz, il apprend ça du tzitz. Pourquoi? Uma tzitz, shen bo ela azkara ahat, dit le tzitz en vérité, il n'a qu'une azkara, il n'y a que le nom, Kodesh Lachem, il n'y a que le nom d'Akadosh Baruch Hu, une fois qui est mentionné là-bas. Et il dit Amra Torah. Et malgré cela, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit à propos de ce tzitz? Al mitzvot tamid.
ça veut dire que je dois l'avoir sur son front. Tamid, tout le temps, ça veut dire quoi? Mais maintenant, je n'ai pas le droit de quitter mon esprit de ce que je porte. Il dit Tfilin, Shiesh Bahem, Askarot, Arbe. Il dit les Tfilin dans lesquels il y a beaucoup de Askarot, beaucoup le nom d'Hachem. Il n'y a pas qu'une fois le nom d'Hachem dans les Tfilin. Il dit Alachal Kamavekama, à plus forte raison que je dois être Mashmeh, je dois toucher cette Tfilin et ne pas enlever mon esprit des Tfilin que je porte. Donc je l'apprends du tzitz. Donc c'est comme ça que Rabbi Yehuda lui fait la dracha de ce mot tamid là pour dire que le tzitz, quand on le porte, il ne peut agréer, il ne peut pardonner la faute uniquement quand il est porté. Et on précise qu'il est tamid pour nous dire qu'on doit toujours avoir la pensée sur ce que l'on porte dessus. Ou Rabbi Shimon, maintenant on va voir Rabbi Shimon de Amar, tamid meratse. Donc Rabbi Shimon qui lui il a dit tamid meratse, ça veut dire il est toujours, il agrée, même s'il n'est pas porté, même sans le porter. Il dit pourtant c'est marqué, hein, on a répété une deuxième fois, al mitzro, sur son front. Donc dans le passage c'est marqué, al metzach ha'aron, venasa Aaron et avant d'Akodashim Asher yakdishu ben Israël lechol matnot kodshim, be'aya al mitzro. On a besoin de répéter, il sera sur son front. Donc c'est pourquoi lui il a dit il n'a pas besoin d'être porté. Voilà, on récidive, on va dire, on réitère le rappel. Al metzach al mitzro. Donc, ve'active al mitzro, venasa. Il dit, ha'u ligvoalo makom udeata. Il dit non, quand on dit al mitzro, etc., il est venu pour nous dire simplement l'endroit où doit être posé. Où c'est qu'il doit être posé? Sur son front. D'accord? Pas tout le temps. Mais quand tu le poses, tu dois le mettre sur le front. Donc, c'est simplement technique pour Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda ligvoalo makom menale. Donc, Rabbi, maintenant, on se retourne vers Rabbi Yehuda, on lui dit, ligvoalo makom. Il doit être placé à un endroit d'où je sais d'où il est placé. Et il dit, Nafkale, mais Al-Mitzro, il apprend de Al-Mitzro sur son front. Donc il y a les deux. Le début, c'est marqué, Ve'aya Al-Metzar. Là-bas, Al-Metzar, il dit, Aaron Benassa. Là-bas, on te dit que sur son front, ça veut dire qu'il est Nassa, ça veut dire qu'il va, quand il est porté, à ce moment-là, il agrée, il pardonne la faute de la Touma. Et Al-Mitzro, pour nous dire, préciser qu'on a besoin de répéter pour nous dire que c'est vraiment son emplacement. Et Rabbi Shimon Namet, il faut que les met Al-Mitzro. Alors, on va se retourner vers Rabbi Shimon. Il dit voilà, pourquoi tu ne le dédies pas de Al-Mitzro? Parce qu'on a marqué Al-Metzar, sur le front. Al-Mitzro, ça veut dire sur son front. C'est vraiment, on donne une indication où il doit être posé. Si je devais dire Al-Metzar sur le front, ça peut être là, peu importe. D'accord? Mais là, Mitzro, c'est une indication supplémentaire. Alors, il dit pourquoi il ne le déduit pas de cela, Rabbi Shimon? Il a dit oui, il peut le déduire de là. Et là, Al-Mitzro, Venassa, Maya Vidle. Et alors à ce moment-là, quand c'est marqué Al-Mitzro sur son front, Venassa, il agrée, d'accord, il va pardonner. Maya Vidle, qu'est-ce qu'il fait de ce passo? Amalecha, il va dire ça, on a besoin de cela pour apprendre quoi? Raoui il est metzach meratse. Chez nous, Raoui il est metzach et non meratse. Ça veut dire ça dépend. Le tzitz, s'il est Raoui il est metzach, ça veut dire s'il est fonctionnel, il n'est pas cassé. D'accord? Il n'est pas en réparation. Ici, il est fonctionnel. Meratse, s'il n'est pas fonctionnel, à ce moment-là, et non meratse. Donc, al-mitzro, ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable d'être raoui, d'être porté. Donc, tant qu'il est raoui, d'être porté, il est convenable, on peut le porter. À ce moment-là, il a sa fonction. Mais s'il n'est pas convenable d'être porté parce qu'il est en réparation, à ce moment-là, il n'est pas meratse. C'est ça la différence que Rabbi Shimon fait. Voilà, on va s'arrêter. Léa Pouké, pardon, je n'ai pas fini. Raoui le médecin est meratse. Léa Pouké nishba la tzitz chez l'omeratse. Pour exclure le cas où le tzitz il est abîmé. Et l'omeratse, il n'agrée pas à ce moment-là.